Salut! Bienvenue sur la chaîne! Alors, ça fait une éternité que je vais faire cette vidéo, je l'avais programmée pour la faire fin juin parce que normalement le milieu de l'année c'est fin juin, c'est début juillet et là je me retrouve fin juillet à tourner cette vidéo. Désolée pour mon organisation, il fallait que j'attende d'être chez moi dans ma véritable chambre avec tous mes livres pour pouvoir tourner ce Mid-Year Freakout Book Tag, pour pouvoir vous partager un micro bilan livresque de ce début d'année de lecture, de ces 6 premiers mois de 2021. Du coup, je le fais avec un mois de retard, je vais inclure le mois de juillet dans ce Mid-Year Freakout Book Tag. Tant pis, ça fait pas Mid-Year, ça fait Mid-Year plus un mois. Tant pis, que voulez-vous. Mon manque d'organisation a refait surface, donc c'est parti pour cette vidéo. Pas besoin de vous expliquer trop le contexte, c'est un tag. Je vais répondre à différentes questions, à différents onglets dans lesquels il faut placer des livres. Vous l'avez certainement vu passer sur plein de chaînes, que ce soit francophone, anglophone, bref. Ce tag est partout et j'ai décidé à mon tour de le reprendre parce que franchement, je l'adore. On commence tout de suite avant que je ne m'éternise dans une introduction à rallonge. La première question de ce tag est combien de livres ai-je lu jusqu'alors? Donc il faut savoir que ce n'est pas 6 mois pour moi mais 7. J'ai lu 143 livres, soit 30 000 pages. Alors ce sont que des chiffres. Pour vous donner un ordre d'idée un peu plus précis, j'ai lu 60 romans et 83 graphiques, ce qui fait quand même un très gros score. 60 romans, c'est absolument énorme. D'autant plus que l'an passé, j'avais lu pour l'année entière 170 livres, alors que là on est qu'à la moitié de l'année et j'en ai déjà lu 143. Bref, gros bilan pour ce début d'année. On poursuit avec la seconde question. La seconde question, c'est ma préférée de tout ce tag. Vous allez vite comprendre pourquoi, puisqu'il faut présenter nos meilleures lectures jusqu'alors, donc pour ces 7 premiers mois pour ma part. Et mes meilleures lectures, il y en a pas mal. Tout ça et tout ça. Je vous présente ça tout de suite très rapidement. Je n'ai pas pris tous mes coups de cœur depuis le début de l'année parce que là il y aurait eu beaucoup trop de livres. J'ai le coup de cœur facile mais j'ai pris vraiment les meilleurs. Je ne peux pas les départager parce qu'elles sont toutes très différentes. Je vais rapidement vous présenter cela. Tout d'abord, il y a Félicratie de H. Lenoir publié chez Sarbacane. Un roman déjanté, super original, très drôle. Et ouais, absolument génial, je m'attendais à pas aimer, du coup ça a été d'autant plus un énorme coup de cœur. Si vous n'avez pas encore lu Félicratie et que vous voulez vous lancer dans une histoire déjantée de science-fiction mais tout de même très bien pensée, c'est le roman qu'il vous faut. Ensuite, ça n'a rien à voir, on se plonge dans un univers de fantasy où les livres ont une part importante. Il s'agit de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. J'ai adoré ce livre qui, comme le dit Stéphanie Garber, donc l'autrice de Caraval, eh bien c'est un bijou ensorcelant, je ne trouve pas d'autre mot. C'est génial, ça donne des frissons, c'est un livre où il y a de la manipulation, où les livres eux-mêmes ont des pouvoirs. Bref, et l'héroïne est absolument géniale, badass, comme il le faut. L'illustration de couverture en dit beaucoup déjà. Énorme coup de cœur pour ce roman et ma maman aussi a adoré. C'est pour vous dire à quel point il est génial. On poursuit avec mon plus récent coup de cœur parmi tous les livres que je vous présente. Félix Ever After, un livre qui questionne la transidentité, l'identité queer et noire, qui questionne l'amitié et l'amour. C'est beau, c'est simple, c'est un petit roman doudou qui questionne aussi des thèmes difficiles tels que le harcèlement et la relation que l'on a avec nos parents. Bref, parfait. Un petit bijou. Encore un roman Sarbacane, parce que Sarbacane est une maison que je porte dans mon cœur et leurs publications sont plutôt originales. Une nouvelle fois, ça se passe dans l'espace, comme pour Félicratie. Une partie de Félicratie se passe dans l'espace. Il s'agit de La Honte de Galaxie de Alexis Brocas. Alors là aussi, c'est très drôle, c'est super riche. Parvenir à faire tenir un tel univers dans un one-shot, eh bien c'est du génie. Franchement, Alexis Brocas a envoyé du lourd avec ce livre et ne soyez pas repoussés par la couverture qui est très spéciale. Franchement, elle est géniale vis-à-vis du roman et le roman, mais une pure pépite. On poursuit avec une pépite fantasy. Cette fois, il s'agit de Nevernight, donc le tome 1, N'oublie jamais de Jay Christophe. C'est publié chez Desaxus. Et là, on a affaire à un livre sanglant, un livre où il est question de formation au sein des ténèbres. C'est un univers vraiment très particulier, une plume très forte et une histoire tout simplement géniale. Maintenant qu'on est bien engagé, on ne s'arrête plus. Cette fois-ci, Magic Charlie, le premier tome, L'apprenti de Audrey Alouette. Très belle découverte, un roman jeunesse qui oscille entre Nevermore, très gros coup de cœur, et Harry Potter. C'est beau, c'est absolument génial, c'est magique, c'est plein de rebondissements et c'est très drôle. Petite pépite à découvrir qui a aussi plu à ma maman. Le tome 2 est dans ma pile à lire, il va falloir que je le lise pendant cette deuxième partie de l'année. Roman publié chez Gallimard Jeunesse que je m'attendais pas à aimer autant, Robin des Graphes de Muriel Zurcher. Un roman choral dans lequel les personnages font de très belles rencontres et apprennent à se connaître eux-mêmes au travers des autres. Il y est question de solitude mais aussi de rencontres, d'art et de sentiments. C'est beau, c'est simple et c'est vraiment le genre de lecture que j'aimerais rencontrer tous les jours. Encore du bon cette fois-ci, il s'agit de Fille du vent de Mathilde Fort, publié chez Charleston. Ce livre traite de sujets
tellement important, de thématiques tellement fortes, il est féministe, il questionne le placement des adolescents et plus particulièrement des jeunes femmes dans des foyers. C'est une claque, véritablement, je n'aimerais même pas quoi vous dire. Si vous voulez en savoir plus, allez lire mon avis sur le blog, je pense que vous serez mieux servi parce que j'en trouve même plus mes mots maintenant. Ça fait un bout de temps que je l'ai lu et je sais que ça m'a complètement marqué, mais je saurais même pas quoi vous dire. Un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Le tome 4 de Heartstopper de Alice Oseman, évidemment, aussitôt sorti, aussitôt acheté, aussitôt coup de cœur. Ça veut rien dire, mais vous avez saisi. J'adore Heartstopper, chaque nouveau tome est un nouveau coup de cœur, plus fort que les précédents, et là pour le coup, celui-ci parle notamment des troubles du comportement alimentaire, tout en restant une petite romance toute douce. C'est parfait. Dernier roman, ensuite on passe au graphique, Décomposé de Clémentine Beauvais, qui reprend le poème Une charogne de Charles Baudelaire pour questionner la place de la femme dans la société, pour questionner le statut qu'on lui offre dans les textes. C'est une réinterprétation absolument magnifique, troublante, touchante et une lecture vraiment hors du commun, que je vous recommande. Côté graphique, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet énorme livre qui est Esther Anderson de Timothée de Flombelle et Irène Bonatsina. C'est une petite douceur qui se déroule en été, l'essentiel est capturé tant dans les mots que dans l'illustration, il n'y a rien en trop, c'est tout doux, tout simple, à découvrir à tout âge, véritablement à tout âge. Je me remets toujours pas de cette lecture. Et 3 mangas qui m'ont marqué, tout d'abord Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto, véritablement un thriller palpitant, une enquête entre deux temporalités qui m'a retourné le cerveau. Je n'ai pas fini la saga, mais j'ai même pas envie de la finir tellement c'est fou, cette histoire c'est fou. Le livre dans lequel je me suis le plus reconnue depuis le début de l'année et depuis bien longtemps, Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. J'ai lu les 4 premiers tomes m'ont retourné, vraiment. On y questionne l'art, la relation qu'on a à l'art et la volonté d'entrer en école d'art. Tout ce que j'adore, tout ce qui m'a bercé ces dernières années. Un manga coup de cœur. Et dernier coup de cœur qui est aussi une romance. Il y a quand même quelques romances dans ces coups de cœur malgré le fait que ce ne soit pas mon genre préféré. Il s'agit de A Sign of Affection de Suo Morishita et pour le coup c'est la communication entre deux adolescents, l'une sourde et l'autre passionnée de langue, qui m'a arraché le coup de cœur, vraiment. Très beau et très poétique. Maintenant que je vous ai présenté tous mes coups de cœur et que j'ai un beau château de livres en arrière-plan, je vous prendrai une petite vidéo à la fin pour vous montrer. On va pouvoir passer à la prochaine question. Prochain point du tag, il s'agit de partager la meilleure suite de séries, de sagas que l'on a découvert depuis le début de l'année. Pour ma part, côté roman, je crois que j'ai pas vraiment continué de saga, mais par contre, côté graphique, comme je vous l'ai présenté il y a quelques secondes, Heartstopper, évidemment, ce 4e tome est un bijou. Et sinon, l'Atelier des sorciers, j'ai entre les mains le 8e tome, mais je ne sais plus quel tome exactement est sorti depuis le début de l'année, mais que ce soit le 6, le 7, le 8, tous ont été incroyables, donc une saga qui ne fait que durer. Oh, mais j'ai failli oublier! Meilleure suite de saga, The Promised Neverland évidemment, qui vient de terminer la série complète en fait. Alors là je vous présente le 19 et le 20, mais évidemment tous ceux qui sont parus depuis le début de l'année. Incroyable cette fin de saga, incroyable. On enchaîne, le prochain point du tag, il s'agit de présenter les nouveautés que l'on souhaite lire dans la suite de l'année. Alors je pourrais vous en présenter à pléthore, il y en a tellement, mais j'ai choisi de vous parler de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, Oh non, mon château il vient de s'écrouler. Bon, tant pis. Bref, c'est publié chez Desaxus. Trop hâte de découvrir ce livre qui est un énorme pavé, mais qui a l'air d'avoir un univers si riche, si fort. Voilà, j'ai extrêmement hâte. Par contre, mon livre il prend déjà cher, en fait, ça fait un petit bout de temps déjà que je l'ai et tout le doré est en train de partir. Très triste. Autre nouveauté qui n'est pas encore parue, mais qui paraîtra fin août, il s'agit de Annie au milieu de Émilie Chazran, qui sera publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. Ma confiance aveugle pour Sarbacane, vous la retrouvez dans cette catégorie du tag. Évidemment j'ai hâte de découvrir ce nouveau livre d'Émilie Chazran, même si je n'ai jamais lu de livre de l'autrice. On m'en a tellement dit du bien que je vais me jeter dessus et je vais le dévorer. Et enfin, je ne sais pas si c'est une nouveauté, enfin je ne sais pas si le livre est paru depuis le début de l'année ou l'année précédente, mais c'est une nouveauté pour moi, une nouveauté dans ma bibliothèque. Le Prince Cruel de Holly Black, ça fait tant de temps qu'on me dit qu'il faut que je le lise que bah j'ai craqué. C'est une saga qui va me sortir je pense de ma zone de confort, mais que j'ai trop hâte de découvrir. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman de fantasy et j'espère être vraiment marquée par celui-ci. Êtes-vous surpris si je vous dis que je suis incapable de répondre à la prochaine question qui est principale sortie prévue, enfin les sorties que l'on attend avec impatience. Je suis rarement au courant des sorties, sauf quand je reçois le livre, donc évidemment j'ai hâte de lire Annie au milieu. J'ai hâte de lire Et dans nos cœurs, Un incendie ainsi que Après la chute qui ne sont pas encore parus. Mais ce ne sont pas des sorties que j'attendrais avec impatience si je ne les avais pas reçues. Donc là j'ai hâte de les lire évidemment parce que je les possède, mais sans ça je n'aurais même pas été au courant de leur existence. Je suis vraiment
désorganisée et surtout jamais au courant des nouvelles sorties, donc comptez pas sur moi pour que je vous annonce des sorties super cool quoi. J'ai vu passer des posts sur Instagram vraiment géniaux, mais moi, j'ai rien retenu de particulier. Je prendrai ce qui sortira, écoutez, je vais pas faire trop difficile. Le tag n'est pas fini, on continue sur notre lancée et cette fois-ci il faut parler des plus grandes déceptions. Alors j'ai plusieurs livres qui m'ont déçu, mais un en particulier dont je vais vous parler parce que je pense que c'est important de le faire, j'en ai déjà parlé sur Instagram. Il s'agit de C'est pas ton genre de Sylvie Bossier et Pascal Perrier, publié chez Scrinéo. Et ce livre est une énorme déception parce que je m'attendais à ce qu'il traite de la transidentité, mais en fait non, il survole le sujet le plus important que l'on attend de voir évoqué dans le roman, donc grosse déception. Si vous souhaitez lire ce livre, sachez dans quoi vous vous engagez et ne vous attendez pas à en apprendre beaucoup sur la transidentité, il y a beaucoup d'erreurs, donc franchement, grosse déception pour ma part. Même si la couverture est absolument géniale. Maintenant qu'on a vu le négatif, poursuivons sur du positif. Les meilleures surprises, alors je vais reprendre les coups de cœur de cette année. Ma plus grosse surprise, c'est bien évidemment La Honte de la Galaxie, ainsi que Félicratie, deux parutions Sarbacane dont je n'attendais rien et qui ont été de véritables énormes coups de cœur. Ils font tous les deux certainement partie de mon top 5 de lecture depuis le début de l'année, donc franchement, deux pépites. Autre surprise, Felix Ever After, je m'attendais à aimer, mais pas à être tant chamboulée par le personnage et tant heureuse de me plonger dans ce livre, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ce sentiment. À chaque fois que je me plongeais dedans, j'étais absolument heureuse. Mais vraiment, je rayonnais, donc Felix Ever After. Et enfin, un livre qui traînait dans ma pile à lire, Sorcery of Thorns. Je ne sais pas pourquoi je m'engageais pas dans cette lecture, mais une fois engagée, impossible de lâcher ce livre, c'était incroyable. Donc ce n'est pas vraiment une surprise que j'ai aimée parce que je m'attendais à aimer, mais je m'attendais pas à aimer autant. Bah comme pour Felix Ever After quoi. La prochaine question du tag, c'est quel est le nouvel auteur que vous considériez comme votre auteur favori, et pour ma part je pense qu'il s'agit de Clémentine Beauvais. Entre des composés pour lesquels j'ai eu un coup de cœur cette année et Ashton qui a été un énorme coup de cœur l'an passé, je pense qu'elle peut rentrer dans mon top 3 de mes auteurs favoris, donc Clémentine Beauvais. On enchaîne avec le prochain point de ce tag qui est quels sont les nouveaux personnages préférés. Alors j'ai beaucoup de mal à retenir les caractères des personnages longtemps après ma lecture, donc je vais vous présenter évidemment deux lectures récentes. Je vous les ai déjà présentées, je représente toujours les mêmes livres dans ce tag. Félix, de Felix Ever After. Un garçon qui aime l'art, un garçon qui se cherche mais qui écoute les autres. Et Yatora, parce que c'est un garçon qui me ressemble comme deux gouttes d'eau sur la façon de penser, sur la façon de faire, sur l'intérêt pour l'art. C'est vraiment, c'est moi en homme. Enfin en tout cas j'aimerais bien avoir son talent, mais ce que j'entends par là c'est que vraiment je me suis tellement reconnue dans ses réflexions que mon personnage préféré de ce début d'année 2021. Ensuite, il est demandé de répondre à quel est le livre qui vous a fait pleurer, et il y en a un qui sort vraiment du lot, qui m'a fait pleurer à chaudes larmes. Il s'agit de Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Huon, publié chez Albin Michel. Quelle claque ce roman! Après avoir lu Les Demoiselles, retrouver les personnages dans le contexte de ce livre, c'était absolument magnifique. Bon, déjà la couverture et le titre, c'est limite pour me faire pleurer tellement c'est magnifique. Donc si vous voulez, l'histoire c'est d'une simplicité, mais en même temps c'est d'une beauté, d'une tristesse à la fois, enfin absolument fantastique. On y découvre des tranches de vie d'une force, enfin bref. Question de destin, ce livre il fait vraiment pleurer. Prochaine question de ce tag, la meilleure adaptation. Alors, meilleure adaptation, je pense que c'est Six of Crows, enfin Shadows and Bones, parce que j'ai lu Six of Crows, le premier tome, j'avais adoré et l'adaptation est absolument fantastique. Je n'ai pas lu Grisha, j'ai pas lu tout l'univers du Grishaverse, mais je pense que c'est la meilleure adaptation. De toute façon c'est la seule que j'ai en tête actuellement, en tout cas où j'ai lu le roman avant d'avoir découvert l'adaptation. Sinon, il y a des adaptations que j'attends avec impatience, celle de Heartstopper tout particulièrement, j'ai tellement hâte de découvrir cette adaptation. Prochaine question, ma chronique préférée. Alors là, c'est un petit peu compliqué. J'ai vraiment aucune idée de quelle chronique j'ai préféré écrire. Je vais aller voir rapidement sur le blog dans mes récents coups de cœur et là je devrais avoir une chronique que j'ai adorée. Alors, coup de cœur. J'ai beaucoup aimé écrire ma chronique sur Jeux Jaloux qui a été un coup de cœur. Je me souviens que j'avais bien aimé l'écrire et que j'avais l'impression d'avoir bien tourné mes phrases. Sinon ma chronique sur Décomposé de Clémentine Beauvais ou celle sur Fille du vent que je vous ai présentée au début de Mathilde Faure. Mais en vérité je ne saurais pas exactement vous dire. Par contre mon meilleur post Instagram, celui dont je suis le plus fière, c'est celui de Felix Ever After parce que j'ai dessiné dessus et c'était l'un de mes objectifs de l'année. Faire un post Instagram où j'ai intégré un de mes travaux d'illustration, un de mes dessins dedans et je l'ai fait. Donc j'ai réalisé un de mes objectifs de l'année grâce à ce post, donc c'est l'un des posts qui me rend le plus fière. Bon par contre la chronique, je sais pas si c'est la meilleure. Hein. Prochain point du tag, la plus belle acquisition, eh bien c'est sans nul doute La vie invisible d'Adi Larue. Je ne l'ai toujours pas lu, il fait partie des livres que je dois lire avant de la fin de l'année parce que c'est un travail éditorial absolument divin, magnifique, qui reprend la couverture VO sans pour autant être la même, avec un jeu de calque. Plus belle acquisition,
sans nul doute. Certainement la plus fragile aussi, mais voilà, plus belle acquisition parce que aussi l'histoire a l'air absolument géniale. Le prochain point du tag tombe littéralement à pic parce que je comptais faire une vidéo à ce propos. Il s'intitule Quel livre devez-vous lire d'ici fin 2021 et en début d'année j'avais réalisé un post avec 10 livres que je dois lire durant l'année 2021 pour me booster à lire des livres qui traînent dans ma pile à lire et il s'avère que je n'ai pas lu beaucoup de livres parmi les 10 que j'avais prévus. Donc en premier il va falloir que je lise Iscari le tome 1, Achat tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli. Il va falloir aussi que je lise Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Une publication de Pocket Jeunesse, Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Un roman que j'ai hâte de découvrir, Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero. Et enfin un livre d'Émilie Chazeran, La fourmi rouge. Après avoir lu Annie au milieu, il faudra que je découvre celui-ci, en espérant qu'Annie au milieu me plaise, sinon je pense que celui-ci va passer la trappe. Parmi la sélection de 10 livres que j'avais fait au début d'année, il fallait que je lise Nevernight, donc le premier tome, Sorcery of Thorns et La cour des ténèbres. Donc ces 3 livres aussi, je les ai lus, je suis plutôt fière de moi, j'ai quand même un petit peu respecté mon challenge, mais maintenant il va falloir que je me bouge pour lire la fin. Voilà, c'était la dernière question de ce tag, de ce Mid-Year Freakout Book Tag. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, partager la vidéo et commenter si celle-ci vous a plu, ça me ferait grandement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mais avant de partir, je vais vous faire un petit aperçu des 140 livres que j'ai lus cette année. Heartless, il y est. Quoi? Heartless. Oh, il est là. Ça va être chiant de ranger après. Oui. Bon, je pense que j'ai à peu près tout. Il y a juste là, j'ai des doutes. Je doute. Je sais pas comment on va faire pour les gros, on aurait dû les mettre tout en bas. Mais comme ça. Ouais, je sais pas. J'en mets quelques-uns de temps en temps. Ouais. C'était sûr. Bon, il y en a, je vais pas les mettre, hein, tant pis. Oh là. Ça commence à devenir chaud, hein. Bah oui, mais là on fait vraiment comme des caplans. Hein. Je regarde vite fait ma bibliothèque. Par contre, j'ai l'impression que ça penche un peu vers moi, quoi. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin et salut!